Alors moi, je pense que si la RSE est considérée comme de la philanthropie ou de l'altruisme, ça ne prendra jamais la place qu'elle devrait prendre au sein de l'entreprise. La RSE, c'est la nouvelle définition de l'entreprise. عسلامة ومرحبا بكم في البودكاست متاعكم اللي توا تعودتوا بيه البودكاست RSE Talk dans son 8e épisode RSE Talk اللي هو le podcast numéro 1 en Tunisie live sur LinkedIn où on invite des experts RSE, des professionnels RSE, des startups dans le monde RSE, des chefs d'entreprise et tous les acteurs au niveau de l'écosystème RSE. Un remerciement pour Vermeek parce que RSE Talk il est empowered by Vermeek et hosted by The Dot. Un remerciement à The Dot aussi. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et le 8 mars, c'est un événement exceptionnel pour nous, femmes. Et aujourd'hui, à cette occasion, nous avons avec nous deux femmes exceptionnelles aussi, deux femmes engagées, deux femmes responsables, deux femmes passionnées par la RSE, qui vont partager avec nous leur expérience et leur passion et leur amour pour ce métier de la RSE. On a avec nous Madame Tatiana Marchand, qui est française, tunisienne de cœur, comme elle a précisé tout à l'heure et a insisté. Tunisienne de cœur, depuis 19 ans en Tunisie, mais qui ne parle pas... Alors, je me demandais si tu allais en parler, parce qu'on a eu un problème technique avant, mais on a dit qu'on allait mettre un plan d'action. Merci de me le rappeler. Donc, nous allons mettre un plan d'action. Non, mais tout à fait. J'ai pris un engagement, pas aujourd'hui, bien avant, qu'une fois que j'aurai bien avancé sur la maîtrise de l'anglais, je me mettrai comme objectif l'arabe, puisqu'effectivement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, c'est vrai que je ne comprends pas tout, je comprends quelques mots, mais tu as raison de le repréciser. Private joke. Madame Tatiana, qui est féministe et engagée, oui, et qui a un parcours un peu atypique parce qu'elle est autodidacte et qui travaille sur la RSE depuis 2011. Absolument, donc, depuis 2011. Ça fait 13 ans quand même que vous travaillez sur la RSE. Qui est la RSE qui est nouvellement installée en Tunisie. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2011, on était vraiment sur les prémices. Aujourd'hui, ça devient un sujet de prédilection et quel bonheur de voir l'ensemble des entreprises s'accaparer le sujet de la RSE, tout en sachant qu'il y a des objectifs aussi qui sont définis, un certain nombre de choses. Il va y avoir aussi des obligations en termes de RSE. Mais c'est absolument génial parce qu'on voit que les choses ont bien évolué depuis. Donc oui, merci pour cette présentation. Merci pour l'invitation. Vraiment, je suis très heureuse d'être avec toi, mais d'être aussi avec Rim, qui est ton autre invité, parce qu'on se connaît. Forcément, on est dans le même domaine, passionné par le même sujet. Oui, et merci pour la précision. On a avec nous aussi notre deuxième invitée qui est assez connue, pour moi très connue, pour elle assez connue, au niveau de l'écosystème RSE, Madame Rim Ajam, qui est une professionnelle expérimentée en RSE et qui a découvert la RSE depuis 2012 et qui travaille depuis 2016, qui est responsable RSE depuis 2016. Alors, mesdames, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui avec nous et je suis certaine qu'il y aura de la création de la valeur sur moi-même et par rapport à notre audience. Vas-y. Voilà. Alors, je voulais te remercier pour l'invitation et te féliciter pour cette belle initiative. Et aussi, je suis ravie d'être avec Tatiana sur ce plateau pour partager
nos expériences. Et notre engagement commun vis-à-vis Et de la c'est une occasion aujourd'hui aussi pour, puisque c'est la journée internationale de la femme, d'avoir deux femmes qui travaillent sur le sujet RSE avec amour et avec beaucoup de bienveillance et qui sont, moi je vous suis toutes les deux et je sais que vous êtes tellement passionné et tellement épanoui dans ce domaine que vous êtes en train de performer au niveau de votre position en tant que responsable RSE. Alors, je m'adresse à vous deux, hein, c'est comme vous voulez, hein, qui parle la première. Quels sont les défis que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours RSE au niveau de votre entreprise et à votre niveau en tant que responsable RSE? C'est par rapport à l'hiérarchie, par rapport aux collègues, par rapport aux parties prenantes, par rapport... Comment vous avez réussi à maintenir votre enthousiasme? Alors moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que je me rappelle, c'est que une femme, si tu me permets, hein, oui, Emma, bien sûr, c'est une femme qui en 2011, qui a cru en moi, qui m'a mis à un poste pour la création d'un département, qui m'a proposé à ce moment-là de coordonner les initiatives RSE pour l'entreprise. Elle a senti que j'avais une forme de fibre pour ça, et moi, ni une ni deux, j'ai effectivement tout de suite dit oui. Un des premiers défis auxquels j'ai fait face, c'est le fait qu'il y ait une dimension de confiance avec notamment les collaborateurs sur les associations ou les actions qui allaient être faites. C'est-à-dire, ok, très bien, comment sont choisies les associations ? Pourquoi cette action ? Il y a vraiment une notion de confiance, de communication et de transparence et d'honnêteté qui est extrêmement importante. D'accord. Quand on fait de la RSE. Et c'est pour ça que avec Rim, on se comprend, et c'est vrai qu'à plusieurs occasions, on en a parlé. Si tu fais de la RSE, il faut faire de la RSE avec ton cœur. Tu fais pas de la RSE pour le faire, en définissant des indicateurs, en disant il faut atteindre tel... Voilà, tu le fais avec des valeurs, avec des principes, et ça donne du sens à ton quotidien aussi. Et ça, c'est extrêmement important, ce que je te disais avant qu'on démarre l'émission, dans un monde qui est véritablement en perte de sens aujourd'hui, qui est complexe pour nous, pour les plus jeunes, donner du sens à ce qu'on fait au quotidien, c'est essentiel pour nous, mais pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. D'accord. Mais ce que j'ai remarqué aussi, Rim, c'est que aujourd'hui, on a tendance à nommer des responsables RSE femmes. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet Pourquoi qui attire plus les femmes, mais peut-être parce qu'une femme, elle a cette... par nature même, elle a beaucoup de patience, elle est à l'écoute, et ça c'est important. Et puis une femme materne, même ses collègues, elle a tendance à materner. Et puis la RSE, c'est plus de l'humain, c'est de l'accompagnement au changement. Ce n'est pas que une technicité. Certes, ça nécessite une technicité, mais c'est la définition même de l'entreprise qui change. Oui. Et donc, c'est accompagner tout ce monde dans l'entreprise à changer, parce qu'une entreprise, elle est composée de personnes. Et la responsabilité de l'entreprise passe forcément par la responsabilité des personnes qui la composent. Si les personnes ne sont pas responsables, ou ne sont pas sensibilisées, ou ne portent pas cette valeur, conviction, cette valeur, rien ne se passe. Ouais. Et comment vous faites aujourd'hui réellement, concrètement, au niveau de vos entreprises, hein? J'ai pas le choix, en fait. Au niveau de votre
de nos interventions, voilà. De vos interventions pour réussir cette mission. Ou comment dépasser les défis dont vous êtes affrontés aujourd'hui. Pour réussir cette mission, c'est pas quelque chose qui va se faire instantanément. Non. Et juste pour reboucler ce que disait Rim par rapport au pourquoi ce choix des femmes, parce que je pense qu'on a certainement une appétence particulière, une forme de proximité. Je te parlais d'une main de fer dans un gant de velours. D'ailleurs, moi, c'est une de mes patronnes femmes qui me disait ça. Elle disait en termes de management, Tatiana, toujours une main de fer dans un gant de velours. Mais voilà, il y a une dimension, effectivement, femme, maman, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des femmes. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a une forme d'appétence. Après, j'espère et je pense que les choses vont changer parce que la RSE n'était pas quelque chose de stratégique avant, elle le devient. Et en devenant stratégique, elle va peut-être élargir le spectre que pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Oui. Donc voilà, ça c'était pour reboucler un petit peu ce que disait Rim. Tu disais comment faire que ce soit dans les entreprises où on travaille ou dans l'ensemble des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de la RSE de façon tout à fait globale et pas juste dans les entreprises où on travaille. C'est de s'appuyer sur les collaborateurs de l'entreprise, qui sont les ambassadeurs de l'entreprise, et de les faire intervenir et interagir dans ce que l'entreprise fait. Tu vois, toujours dans cette logique de faire intervenir confiance, transparence, engagement. Ça, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, au niveau de la majorité des entreprises, on parle du contexte tunisien, je pense que nous sommes un peu en retard par rapport à ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a véritablement des entreprises qui sont avancées là-dessus et qui mènent cheval de bataille le cheval de bataille plus vite que les autres, mais il y a d'autres aussi qui n'arrivent pas à le faire, qui n'arrivent pas à ramener les collaborateurs ou à instaurer ce mindset RSE au niveau de leur entreprise. Comment faire pour les aider à réussir cette mission? Alors moi, je pense que si la RSE est considérée comme de la philanthropie ou de l'altruisme, ça ne prendra jamais la place qu'elle devrait prendre au sein de l'entreprise. La RSE, c'est la nouvelle définition de l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, se voit, en plus de son rôle économique, s'octroyer un autre rôle, qui est un rôle social. Ça, c'est une vérité, c'est l'environnement qui change. Et elle devient un levier de performance. Tant qu'on n'a pas considéré la RSE comme levier de performance, elle ne prendra pas sa place. Parce que une entreprise, sa finalité, c'est la performance. Bien sûr. Et la performance, elle n'est plus qu'économique, elle est économique, sociale et environnementale. Absolument. Du fait de plusieurs raisons, entre autres la démocratisation du numérique et l'émergence du risque réputationnel. Et puis aussi, il y a l'émergence de cette génération Z qui attend beaucoup de l'entreprise et qui est la nouvelle génération de consommateurs et de collaborateurs auxquels l'entreprise doit s'adapter. Donc, absolument. Et qui prête une attention particulière à la réputation de l'entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, les entreprises sont en train de regarder tous les systèmes qui permettent aux potentiels futurs employés de regarder ce que vaut l'entreprise sur le marché, comment elle est notée. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Exact. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ne serait-ce que les derniers événements de Gaza oui. Finalement, c'est une guerre de marque. On voit un peu le boycott. Oui, absolument. Donc, on attend de l'entreprise
qu'elle soit en accord avec nos principes, qu'elle-même soit un modèle. Oui, il y a des personnes qui ont démissionné. Hein. Oui, il y a eu des vagues de démissions énormes. Oui. Alors, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que disait Rim tout à l'heure et ta question. Comment faire pour que les choses prennent un petit peu plus et pour qu'on rattrape le retard. Alors moi, je me dis qu'il n'est jamais trop tard. Alors peut-être qu'il y a effectivement un petit retard. Il y a eu un petit retard au démarrage. Je vais te dire pourquoi. Et moi, c'est ce que je dis dans mes interventions. C'est que la RSE, c'est pas l'affaire des grandes entreprises ou c'est pas l'affaire des entreprises qui ont seulement du budget. C'est vraiment l'affaire de tous. Et Absolument. Ce que je disais aussi, ce que je vais redire, c'est que ce n'est pas l'affaire non plus que des professionnels, que des entreprises. On a une responsabilité dans notre quotidien. Quand moi, tu m'as demandé comment je voulais être présentée, je disais féministe et engagée parce que je suis engagée dans mon quotidien de femme, pas seulement dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, ce que disait Rim, qui est absolument très vrai et très juste qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas antinomique de faire du business, d'avoir de la rentabilité, et il le faut, parce que c'est justement ça derrière qui va permettre de réaliser les investissements. Oui. Et de créer des bonus pour satisfaire les collaborateurs. On est vraiment sur un cercle vertueux. Créer des bonus, ça c'est un point très intéressant. Ouais. Donc aujourd'hui, il est intéressant, si j'ai bien compris, d'intégrer la RSE en tant qu'indicateur de performance pour les collaborateurs, pour avoir à la fin de l'année, par exemple, une bonification. Donc c'est un critère d'évaluation aujourd'hui. Parce que les métiers changent. Voilà. Le marketing, aujourd'hui, on ne parle plus de 4P, on parle de 7P. Voilà. Le marketing, on est passé du marketing classique. Moi, je viens du marketing. Marketing responsable. Et c'est mon dada. Le marketing, aujourd'hui, n'a pas de sens si ce n'est pas un marketing responsable. L'achat, c'est l'achat responsable. L'achat responsable. Donc, tous les métiers sont en train de changer. De la finance durable. Oui. Donc, et à la limite, le rôle aujourd'hui d'un directeur ou d'un responsable ou RSE, c'est plus de l'animation et du coaching pour l'évolution des métiers, pour accompagner à faire évoluer les métiers vers des métiers responsables qui tiennent en compte les préoccupations sociales et environnementales et économiques, les trois en même temps. Et coordonnées. Ouais. Et coordonner avec l'interne, avec l'externe. Tout à fait. Mais voilà, c'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'un seul département. C'est véritablement l'affaire de l'ensemble de l'entreprise et de ses parties prenantes. Et tout est lié. Exact. Tout est lié. Oui. Aujourd'hui, on parle du full RSE déjà. Donc, c'est de la RSE au niveau de tous les métiers. Et c'est pour ça qu'on parle du mindset RSE qui est incarné. Ça sera notre objectif et notre rêve, que ça soit incarné au niveau de chacun de nos collaborateurs et au niveau de chaque métier. Et l'entreprise, elle se verra nativement se transformer et performer. Oui, tout à fait. Mais pour ça, il faut commencer par expliquer que la RSE, ce n'est pas juste du mécénat, ce n'est pas juste de l'environnement. C'est tout ce qui va être durable pour l'entreprise et ses parties prenantes. Le business, le développement des équipes, la sécurité des infrastructures, la sécurité des données, enfin, voilà. Tout ça, c'est de la RSE, finalement. Oui, c'est être responsable envers chaque chose et chaque partie prenante. Exactement. Moi, je dirais. Et ce qui est magique dans ce métier, c'est qu'on se retrouve comme acteur du changement. C'est ça qui rend parce que finalement, nous sommes des acteurs de changement. Notre quotidien, c'est d'accompagner ce changement vers de l'entreprise avec sa définition classique des années 70 à sa nouvelle définition. La nouvelle définition qui est l'entreprise à mission. Oui, mais déjà avant. mais déjà l'entreprise responsable et citoyenne qui tient compte juste de ses préoccupations sociales et environnementales. Mais parce qu'aujourd'hui, on parle de l'entreprise à mission. Oui, ça c'est en France. Oui. C'est l'avenir de l'entreprise. Mais c'est le cœur de la RSE, en fait. Si on parle d'une entreprise à mission, c'est qu'on va définir pourquoi nous sommes là. Exact. Quelle est notre raison d'être.
son utilité. Voilà, on parlait tout à l'heure de donner du sens. Ouais, voilà, c'est donner du sens. C'est absolument ça. Donner du sens et puis aussi une légitimité d'exister. Parce qu'avec cette nouvelle génération, si l'entreprise ne prouve pas sa légitimité, si elle n'est pas là pour apporter une solution, mais pour au contraire apporter des problèmes, cette nouvelle génération ne lui laisse aucune légitimité. Non, et puis de toute façon, elle ne viendra pas travailler dans cette entreprise. Absolument. Vous êtes toutes les deux des femmes et vous êtes passionnées. Et Tatiana, vous êtes féministe engagée. Comment vous concrétisez cet engagement féministe pour encourager le DD 5, qui est l'égalité entre les sexes? Comment vous battez pour réussir à moi, j'ai lu il y a quelques jours une étude, je pense, j'ai oublié la source, mais qu'on arrivera à cette égalité entre les hommes et les femmes dans 131. Non? Si on garde le même rythme actuel ou d'aujourd'hui. Donc, nous sommes très loin de cette égalité entre les sexes. Mais vous, en tant que responsable RSE, comment aujourd'hui vous vous battez à... Moi déjà, dans mon quotidien, j'ai toujours veillé à respecter et à manager les femmes de la même manière que les hommes. Bien sûr, on adapte son comportement en fonction des personnes, mais pas en fonction du sexe. Donc ça, c'est la première chose. De faire en sorte aussi de donner la chance à certaines femmes, comme moi, certaines femmes m'ont donné la chance, ou certains hommes aussi m'ont donné la chance de croire en moi, malgré le fait que j'étais autodidacte, et de dire, indépendamment, elle n'a pas de diplôme, mais elle a des compétences, elle est capable... Donc ce qu'on a fait pour moi, j'ai fait en sorte de le faire pour les autres. Et que ce soit dans mon contexte professionnel, mais aussi dans mon contexte personnel. C'est-à-dire que trop souvent, nous les femmes, et moi la première, on a le syndrome de l'imposteur, on ne va pas aller de la même manière demander une augmentation qu'un homme. Mais après, ces choses-là s'expliquent et c'est normal parce qu'on n'a pas la même éducation. Donc, un homme, on lui dit, t'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Une femme, on lui dit, pas trop fort, pas trop ceci, pas trop cela. Donc, voilà, on se construit comme ça. Et moi, je dis ça pourtant... J'ai eu la chance d'avoir une éducation où j'avais une maman qui m'a toujours dit « tu feras ce que tu veux dans la vie, mais tu dois être autonome ». Donc voilà, j'ai toujours eu cette dimension de féminisme. Et surtout, je veux rappeler que le féminisme n'est pas un gros mot. Que le féminisme, ce n'est pas être contre les hommes. Vraiment pas. Au contraire, il y a une complémentarité importante. On a besoin des hommes et des femmes, mais on a besoin aussi d'avoir plus d'équilibre. Voilà, on le voit, à certains moments dans l'entreprise, on rencontre beaucoup moins de femmes. Et, voilà, c'est une réalité. Et pourquoi ? Parce que parfois, on ne va pas proposer des postes à des femmes en se disant « non, ça va être trop dur pour elle, non, tu comprends, elle a des enfants, etc. » Donc, il y a des choses qui peuvent nous passer sous le nez sans même le vouloir. Et parfois, c'est la femme elle-même qui se met ce plafond de verre. Absolument. Et qui, absolument. Non, c'est clair. Et ce qui est important dans les entreprises, de façon générale, et moi j'ai eu cette chance, c'est d'avoir des programmes spécifiques de support aux femmes pour pouvoir leur donner un espace de parole. Parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte, ces dernières années, que les femmes n'avaient pas beaucoup d'espace de parole. Et que, à partir du moment où on leur donne cet espace de parole, mais ça aussi c'est de la responsabilité sociale, de faire attention à nos femmes. Parce qu'on a quand même à la fois une place primordiale dans le monde dans lequel on vit, on enfante, on est un pilier au niveau de la famille, etc. Et à la fois une place secondaire parfois. Donc c'est un peu schizophrène. Donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace de parole et qu'il y avait parfois des histoires très dures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, mais beaucoup à l'extérieur parce qu'encore une fois, on vit dans un monde pas simple.
et que il faut avoir des programmes spécifiques. Alors souvent, ce qu'on peut entendre dans ces cas-là, mais tu as dû déjà l'entendre, Rémi, c'est « Ah oui, on fait des programmes pour les femmes, mais pourquoi pas pour les hommes ?» Mais le jour où on aura une parité, une égalité, on pourra en reparler. Mais c'est quand même nécessaire aujourd'hui, voilà, d'avoir ces programmes. Et moi, je lisais un chiffre qui m'a fait halluciner tout à l'heure. Je suis beaucoup sur Instagram, puis je voyais un reel d'une jeune femme, une Française féministe très engagée, qui s'appelle Louise, bon, j'ai plus son nom de famille en tête, et en fait 36% des hommes considèrent que le féminisme est une menace. Donc ça, ce sont des chiffres, hein, je veux dire véridiques, voilà, d'une étude, 36%, incroyable. Voilà ce que je pouvais dire. Oui. Alors, pour moi, pour le contexte tunisien, on voit de plus en plus de femmes diplômées, de femmes compétentes, et ça serait dommage pour l'entreprise de s'en priver. Et puis, des études aussi ont prouvé que la diversité de genre est un levier de performance. Absolument. C'est clair. Et les équipes les plus performantes, c'est là où il y a la diversité. Après, il faut... Et c'est vrai que moi, je l'ai vu sur des comités de direction où il y avait une quasi-égalité homme-femme. C'est rare, mais moi, j'en ai vu, j'ai eu des périodes où j'en ai vu. De plus en plus. Oui, il y a une prise de conscience, ça commence à bouger. Oui. Bien. Ça fonctionne super bien. Oui, ça commence à bouger, mais ça reste quand même timide. Aujourd'hui, si on prend par exemple, je sais pas, on va commencer par le gouvernement. Combien on a de femmes aujourd'hui? Mais je pense pas qu'on a la parité aujourd'hui au niveau du Parlement. On va descendre au niveau des conseils d'administration. Donc, parfois, je vois aussi des partages au niveau de LinkedIn, au niveau des comités ou des chambres, où il y a la majorité, ce sont des hommes aussi. Donc, ça commence à bouger. Et on doit garder espoir que, ça va changer. Hein. Oui, parce il suffit de commencer. Voilà, il faut que les choses soient l'idée, effectivement, et par un gouvernement, et par des entreprises, et qui vont montrer la voie aux autres, en fait. C'est ça, c'est montrer la voie. Il y a aussi certaines exigences de parité pour c'est-à-dire les entreprises qui ont des filiales ici en Tunisie, il y a des exigences en matière de parité dans les conseils d'administration, parce que en Europe, c'est une obligation. Oui. Chez nous, pas encore. Ça commence. C'est une démarche progressive. Ça le deviendra. Oui. Mais alors après, il ne faut pas non plus que ça ait l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des quotas, mais voilà, derrière, tu ne mets pas une femme pour mettre une femme. Oui. Non, en respectant la compétence, exactement. les compétences. Exactement. Oui. Et la performance. Parce que les équipes, il a été prouvé, et même les équipes où il y a la diversité de genre, ce sont les équipes les plus performantes. Parce que, qu'on le veuille ou pas, entre hommes et femmes, il y a toujours ce rapport de séduction qu'il n'y a pas entre juste femmes ou entre hommes. Et ça crée une ambiance plus... Bien sûr. Plus productive. Et quand on parle de diversité, on peut ne pas parler uniquement d'hommes ou de femmes. Oui, tout à fait. De diversité religieuse, de diversité en termes de nationalité. Il y a des personnes, on parle d'handicap aujourd'hui aussi. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, malheureusement, qu'on les écarte avec une bonne intention ou avec une mauvaise, mais ils n'ont pas aujourd'hui l'accès, par exemple, au travail, ils n'ont pas l'accès à vivre honorablement au niveau de nos sociétés. Et ça aussi, c'est la responsabilité sociétale. Et je pense que vous, en tant que responsable RSE, vous êtes en train d'encourager cette biodiversité aussi.
Mais c'est ça l'idée dans l'entreprise. C'est, quand je parlais tout à l'heure de coordination et de montrer aussi le chemin, c'est de rappeler effectivement à chacun, sans, comment dirais-je, faire d'ingérence, parce que chacun doit gérer son prérequis, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais c'est aussi très vrai dans une grande entreprise, mais dire attention, là peut-être qu'on peut faire ça comme ça, voilà, pour une meilleure intégration de ces personnes-là, pour élargir le spectre. Donc oui, bien sûr, il y a une responsabilité par rapport à ça aussi. Oui. Absolument. Et si vous le permettez, quelles sont les actions qui ont resté comme ça, qui sont les plus proches à votre cœur, des actions RSE que vous avez mis en place ou vous les avez vécues avec vos collaborateurs ou dans vos entreprises et qui vous tiennent vraiment à cœur? Tu veux commencer ou je commence? Vas-y. Moi, j'en ai deux. Deux thématiques un petit peu différentes. Mais tout me tient à cœur. Mais là, si tu me demandes de choisir, la première, c'est quand tu choisis de parrainer des familles, mais pas juste les parrainer. C'est-à-dire que tu les parraines et puis tu fais en sorte de les suivre tout au long de l'année sur des moments clés de l'année, qui vont être la rentrée scolaire, qui vont être le Ramadan, l'Aïd el-Kébir, etc. Donc, voilà, et tu les vois évoluer. Ça, pour moi, c'est... Quand tu parles de RSE, tu parles de durabilité. Oui. Donc, voilà. Pas une action ponctuelle. Exactement. Mais quelque chose qui s'étale dans le temps. Donc, pour moi, ce serait cette première thématique. Et la deuxième thématique, c'est réussir, parce que moi, je suis engagée aussi d'un point de vue associatif dans le sport, c'est réussir à intégrer... Ah oui. Ah oui. C'est de réussir je t'ai vu, au niveau des marathons, réussir des dizaines de kilomètres. Oula, oui, un petit peu plus. Non, c'est de réussir à intégrer la dimension sport dans l'entreprise, parce que le sport aujourd'hui, en termes de RSE et de bien-être, est un élément clé. Si vous voulez que vos collaborateurs aillent mieux, faites-leur faire du sport. Il y a des entreprises où on paye pour eux, mais des abonnements pour les collaborateurs et on arrive à identifier un indice de bien-être en évolution. Et d'ailleurs, non, mais ça a été démontré. Enfin, c'est démontré. À partir de 2 heures de sport par semaine, mesdames, vous allez mieux. Je vous assure. Je persiste, je signe, c'est bon pour accord, c'est validé. D'accord, très bien. Donc, de réussir à intégrer le sport avec une dimension culture. C'est-à-dire que, par exemple, proposer des balades dans des endroits de la Tunisie, parce qu'on a plein de beaux endroits. Donc, tu fais du sport, tu prends un vélo, et puis en même temps, tu découvres effectivement des monuments, des places, etc. Ça aussi, excellente idée. Je trouve que ce sont de belles actions. Avec des congés payés. Alors, pour moi... La performance. Voilà, moi, c'est la performance. Moi, je viens du marketing. Je suis la performance parle. Oui. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est la performance. Oui. Les chiffres. Pour moi, l'action la plus percutante avec les collaborateurs, c'est la sensibilisation et la formation à la RSE. Parce qu'à partir de là, on en fait des personnes, des collaborateurs responsables, mais pas que. Parce que le collaborateur qui a intégré la RSE va l'emmener avec lui chez lui. Et ça se répercute sur sa famille. Il va influencer tout l'environnement. Tout son environnement. Oui. Et ça, c'est très, très juste. Oui, espérons qu'un jour... C'est direct, mais c'est indirect. Donc, un collaborateur, effectivement, formé, développé, engagé, merci Rym de l'avoir précisé, parce que c'est vraiment un élément clé, mais il va en parler autour de lui. Il va en parler à sa famille, il va en parler à ses amis. Il va ramener avec lui tous ses principes, toutes ses valeurs, et c'est contagieux. C'est ça, oui, c'est contagieux,
Et c'est comme ça qu'on peut généraliser ce mindset RSE. Et que c'est comme ça qu'on peut viser toute une société. Toute une société, effectivement. Très bien. Et qu'en pensez-vous, mesdames, par rapport à la relation entre RSE et là, je vais mettre la casquette de start-up et de vice-présidente de l'association Tunisie Start-up. Je profite au niveau de chaque épisode. Qu'en pensez-vous de la responsabilité sociétale des entreprises envers les start-up aujourd'hui? Sachant qu'aujourd'hui, nous avons un écosystème de start-up très important qui travaille sur les thématiques de la RSE. Alors pour moi, la start-up, c'est la solution. C'est elle qui va apporter des solutions. L'entreprise, soit n'a pas le temps, soit n'a pas les compétences. Elle a plusieurs problématiques, parce que c'est quoi la RSE? C'est réduire ses impacts négatifs, renforcer ses impacts positifs. Et s'il y a des solutions, on l'aurait fait. C'est l'innovation. Et la start-up, elle va apporter cette innovation. Donc pour moi, la collaboration, elle est gagnante-gagnant. C'est pas... Donc vous encouragez... À fond. Ah oui. À fond. Très bien. Oui, excellent. Ouais. Et je pense que justement, quand on parle de RSE, donc on parle de l'impact qu'on va avoir dans l'écosystème, c'est effectivement d'aller voir et d'aller chercher des entités, et notamment des startups, avec lesquelles on pourrait travailler pour développer des choses en termes d'innovation, de digitalisation, etc. Et en même temps permettre effectivement de développer ces compétences et de leur permettre d'avoir du business. À ce titre, moi j'ai été visiter et j'ai été vraiment bluffée. Startup Village, El Menza, magnifique. Ah, il y a Startup Village, il y a aussi ce bâtiment que je ne connaissais pas et que je découvre aujourd'hui. Qui héberge au niveau des 3 étages des startups qui sont là. Il y a des cohortes qui viennent une année, qui après cèdent leur place à d'autres cohortes et ainsi de suite. C'est donc génial il y a de voir tout éclore, l'écosystème de start-up entrepreneurial ici. Donc moi je suis et d'ailleurs c'est marrant parce que je publiais un post hier en disant le monde bouge mais la Tunisie aussi, et ça faut qu'on en parle effectivement. Oui, aujourd'hui on a beaucoup de The Dot Startup Village, il y a aussi Hamamet Village. Il y a aussi un autre espace au niveau de Béja, j'ai oublié le nom, qui vient d'être inauguré, où il y a où il y a des écosystèmes entrepreneuriaux. C'est bien ça, mais réellement, moi j'ai posé cette question parce que réellement, il faut une prise de conscience de la part des entreprises pour donner la chance à ces startups innovantes de se lancer pas juste d'être créées, de vivre. Pas juste d'être créées, oui. Voilà. Et Rim, moi je pense que la startup aussi doit savoir elle-même se vendre auprès de grandes entreprises, apporter vraiment des solutions. Si elle a l'occasion de rencontrer les responsables, parce que vous savez très bien que c'est très difficile aujourd'hui pour un jeune de décrocher un rendez-vous avec aller frapper à la porte, un rendez-vous avec un responsable au niveau d'une start-up. Quand la start-up apporte une solution, crois-moi, toutes les portes sont ouvertes. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais... On ne cite pas de nom aujourd'hui. On ne cite aucun nom aujourd'hui. On ne cite pas de nom. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Voilà. Des no-names. Sans nom. Mais quand tu as une jeune pousse qui vient et qui t'apporte une solution pour réduire tes factures ou te réduire tes consommations... tu peux pas ne pas collaborer, tu peux pas ne pas l'accueillir, tu peux pas ne pas avancer avec elle, parce qu'après il faut faire évoluer cette oui. On est d'accord simplement parfois
dans les process de l'entreprise, il peut être difficile d'intégrer, de réintégrer des nouvelles entreprises, qu'elles soient start-up. Ah oui, et parfois ça peut être... Voilà, parce qu'on a l'habitude à travailler avec d'autres... Voilà. Et là, c'est vrai que là, nous, on a aussi une responsabilité, même si à un moment, les choses peuvent s'arrêter parce qu'on n'est pas seul responsable dans une entreprise. On a effectivement une responsabilité, en tout cas, à faire en sorte de rencontrer ces entreprises et de proposer leurs services. Excellent. Donc là, j'ai 2 entreprises qui ouvrent leurs portes pour les startups. Ils sont en train de nous écouter. Après, vous allez les trouver devant la porte. Ben oui, nous, personnellement, nous sommes prêtes. Voilà, nous, à titre personnel, nous intervenons à titre personnel. Non, je plaisante. À discuter. Oui, tout à fait. Je plaisante. D'ailleurs, je prévois un incubateur avec une annexe chez moi, dans ma maison. Non, mais il y a des choses extraordinaires qui se font aujourd'hui au niveau des startups. C'est véritablement incroyable. Oui. Moi, vraiment, quand je visite des endroits comme ça, je suis bluffée parce que je me dis voilà, il y a une jeunesse riche qui a envie de faire bouger les choses, de changer les choses. La dernière fois, on me parlait d'une application pour des places de parking où en fait on va trouver des places de parking à distance facilement. Voilà, des tas de choses comme ça facilitatrices. Ce sont des petites choses du quotidien, mais qui peuvent nous faciliter la vie et puis améliorer ton bien-être aussi. Oui. Apporter une solution, parce que même pour une entreprise, je sais pas, par exemple l'histoire des parkings, tu as une réunion, tu veux le temps, c'est de l'argent. Oui. Yes. Quand tu dois sortir de ton bureau une demi-heure avant parce que tu vas à une réunion et que tu sais pas où mettre la voiture. C'est pas garanti de trouver une place, donc c'est une solution. Absolument. Excellent, très bien. Mis à part tout ça, avez-vous des astuces, des recettes à communiquer, à partager avec le reste des responsables RSE pour leur dire comment réussir à mettre en place réellement une stratégie RSE au niveau de leur entreprise, avec toutes les difficultés. Ce qui est à éviter, suite aux leçons apprises, ce qui est à éviter et ce qui est au contraire à aller faire très vite pour accélérer. Bon, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, qui ont bien compris qu'il fallait une politique de développement durable, il fallait effectivement une stratégie RSE, etc. Il ne faut pas hésiter à communiquer sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'ai pu entendre des gens dire « Oui, mais est-ce que vraiment il faut communiquer, etc. » Mais bien sûr, si on fait des choses bien, avec notre cœur et avec passion, il faut le communiquer. Voilà, c'est pas du... C'est important. Tout à fait. On est attendu sur certaines questions. Donc, si on est attendu, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'on est en train de le faire. Sinon, exactement. On est attaqué. Ouais, donc, la communication est véritablement importante. Voilà, à des moments clés, elle est véritablement importante. Après, tu le disais tout à l'heure, et tu fais de la RSE, il faut véritablement être engagé et le faire avec passion. La notion d'indicateur aussi, allez, je vais me faire rime. Un peu, performance. Non, mais c'est vrai que la notion de performance est aussi extrêmement importante. Elle se lie au niveau des indicateurs sociaux, elle se lie au niveau des indicateurs financiers. Donc, on a tout intérêt. On a tout intérêt à adopter une stratégie RSE et à intégrer des mécanismes différents, que ce soit des événements, que ce soit du développement ou du déploiement de certaines choses au niveau de l'infrastructure des entreprises, au niveau de la formation des collaborateurs. Tout ça, c'est de la création de richesse et de la création de valeur que tu vas retrouver derrière sur tes indicateurs. Donc, passion, engagement, communication, performance. Moi, j'ajouterais aussi que
quand même, la RSE, c'est une technicité. Mhm. Et il faut se former. Ouais. Il faut aussi accepter que c'est un changement, donc accepter la résistance au changement, accompagner le changement. Réussir cette conduite de Oui, changement. oui. Et le plus dur, c'est accompagner le changement. Parce que la technicité, il suffit juste de se documenter, Oui, de tu chercher. apprends au fur et à mesure, tu te développes au fil de l'eau. Voilà, tu commences et petit à petit tu vas t'améliorer, c'est clair. Mais comment embarquer Comment embarquer ça, réellement c'est dur. La conduite de Ouais. changement, moi je dirais, pour faire embarquer, c'est réussir à changer la culture, carrément. Donc Tout il y à a fait. de la sensibilisation, de la formation, donc il faut travailler sur tout ça. Et la confiance. Et la Oui, confiance, oui. Et puis l'engagement du décideur. Parce que Oui. c'est là où tout se joue. On n'en a pas parlé, mais oui. Oui, Oui. absolument. Et ça, c'est un point important aussi. Tout à fait. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Oui. Donc en fait, c'est plusieurs leviers qu'il faut actionner en même temps. Ouais. Mais si tu arrives à actionner tous ces leviers en même temps, bah, tu vas avoir une fusée, quoi. Avec la bonne personne. Oui. Au niveau de... Tout à fait. On peut pas faire de la enfin, on peut pas être manager ou animateur ou ce qu'on veut, en tous les cas, être responsable de la RSE sans être profondément convaincu De ce qu'on fait. Oui. de ce qu'on fait, parce que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Il y a des jours où on est super content parce que nous on y croit et on va et le lendemain on te sort des réflexions et t'es complètement découragé parce que toi tu y crois vraiment, tu crois que c'est mais autour de toi Après, il y a d'autres réalités. il y a d'autres réalités que parfois tu ne perçois Ouais. pas, mais que l'entreprise perçoit et qu'il faut savoir accepter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile C'est parfois. pas facile. Donc, c'est un équilibre à faire, c'est un dosage. C'est de la persévérance. Et de la C'est- résilience. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui, de la résilience. Et de la résilience, Oui, surtout. oui. Oui. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est une force de savoir Ouais. déployer et développer cette résilience. Hein. Ouais. Quand tu y Excellent. crois. Oui, absolument. Très bien. Je pense qu'on arrive à la fin de notre podcast d'aujourd'hui et je vous laisse la parole libre pour ajouter ce que vous voulez ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a des messages forts à passer Vas-y, vous êtes... J'en profite pour enregistrer un peu. Ah oui. Pour la postérité. Ah, Alors- on a oublié de dire que Madame Tatiana, elle est hyper active sur Instagram Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Barkallah. Machallah. Aïch, merci beaucoup. Barakallah au fik, mesdames. Multi-casquette. Ouais. Alors moi, j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on revient? J'ai tellement adoré. Il manquait plus que le petit café et les gâteaux, mais je Oui. pense qu'on va continuer après. Même si on Oui, a oui, plus à l'antenne. oui, on va continuer, absolument. Moi, ce que j'aimerais rajouter, hormis le plaisir d'être avec vous et d'avoir la chance de vous connaître, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et c'est ça qui est génial dans la RSE, c'est que tu as vraiment un écosystème de femmes et d'hommes que tu rencontres lors de séminaires, lors d'événements, lors de forums, etc. Et c'est extraordinaire. Bravo, toi, pour ce talk, vraiment. C'est hyper courageux de ta part. Ah oui, Oui. il y a beaucoup de persévérance et de résilience. Absolument aussi, mais c'est canon, voilà, parce que tu fais ce que tu Et je aimes. le fais avec passion et amour, surtout. Et ben c'est le Voilà. conseil que j'avais envie de donner. Voilà, Oui. que ce soit pour la RSE ou pour autre chose, voilà, faire les choses avec passion, amour et y croire. Voilà. Puis croire en soi, parce que comme tu le disais, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Croire en soi, en ses droits, en ce qu'on fait. Et puis parfois ça marche, et puis parfois ça marche pas, mais on Exact. continue. Ouais. On Voilà. peut se tromper aussi, parce que On a le droit de se tromper. on ne sait Ouais. pas toujours. Et puis croire surtout que c'est l'avenir de l'entreprise. Et plus on est en avance en matière de RSE, plus on a
comment dire, un coup d'avance. Oui, c'est ça. Oui, un coup d'avance. C'est une Absolument. différenciation par rapport à nos concurrents et la retention de nos collaborateurs aussi. Si on travaille sur la RSE, il y aura de l'épanouissement continu. Il y aura de l'implication, de l'engagement. Des opportunités de marché, on le voit maintenant. De business, bien sûr. Avec la relocalisation de l'économie en Europe, avec le durcissement aussi de la législation par rapport à ces questions. Si on veut continuer à faire partie de la chaîne de valeur, il faut avoir une démarche, et puis vraiment une démarche sincère et structurée. La sincérité. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver mieux comme mot que celui que tu viens de dire. La sincérité et l'honnêteté. Oui, ça c'est le mot... La sincérité de l'entreprise à mission, voilà. Oui, mais ça me rappelle une personne qui a parlé de la responsabilité sincère des entreprises, qui est Razil Bich. Et qui ne connaît pas nous l'attendons depuis un moment au niveau de notre podcast RSE Talk. C'est une personne où on sent la sincérité réellement envers son entreprise et ses collaborateurs. Et la responsabilité, si elle n'est pas sincère, elle n'est pas rentable. Absolument. Elle n'est pas rentable. Absolument. Si on fait de la RSE juste pour du greenwashing, c'est des coûts. Voilà, c'est des coûts. Il n'y a rien qui se passe au niveau de l'entreprise, il n'y a pas ce changement de culture qui s'opère et rien ne se passe. Oui. Mesdames, je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je vous souhaite du fond du cœur joyeuses fêtes. Merci. Et je vous remercie encore une fois pour votre appel réponse positive pour être avec nous. Merci encore une fois. Merci à toi, merci pour tout ce que vous faites aussi, pour cette passion, pour cette énergie, pour cette dynamique. Et bravo et bonne continuation. Merci Rim. C'était vraiment très intéressant et très agréable. Moi, je trouve que nous sommes chanceuses. Parce que, encore une fois, nous avons un coup d'avance. Ce que nous faisons ou ce que nous avons appris ou notre position en tant que professionnels de la RSE fait de nous un acteur, des actrices ou des acteurs, je vais parler hommes, des acteurs de changement. Oui. Et ça, c'est juste formidable. C'est magnifique. Elle a raison, je voudrais juste, excuse-moi, du coup, finir par ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à coordonner la RSE, j'avais une fonction qui était différente de celle que j'ai là. Et au final, je me rends compte que c'est véritablement la RSE qui m'a permis d'apprendre le plus, de rencontrer le plus de personnes, de me développer, d'avoir une vision un petit peu différente. En tout cas, d'avoir le sentiment de m'élever et d'essayer d'élever un petit peu les choses en toute humilité, bien évidemment. Parce qu'on n'est que un élément dans tout un écosystème, bien entendu. Merci encore. Merci à toi. Merci pour l'audience, pour... jusqu'à le Marabita. On va finir avec... Elle va me faire un quiz. Alors, à la fin, est-ce que je dis en arabe? Oui, est-ce que tu as compris? je vais parler en arabe pour que Tatiana ne comprenne pas. Fasse la translation. Non, pour que Tatiana fasse la translation. Merci beaucoup pour votre attention et Inch'Allah, au prochain épisode avec votre podcast RSE Talk. Au revoir.